Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous ne le savez peut-être pas, mais en général, les baisses de performance de votre PC sont souvent dues à des choses qu'on peut éviter très simplement avec quelques manipulations que je me propose de vous montrer aujourd'hui. Est-ce qu'elle est pas belle la vie? Eh ben si. Pour commencer, la première chose à faire, selon moi, c'est nettoyer un petit peu tous les programmes qui sont installés sur votre PC. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça peut arriver d'installer un programme pour une raison ou pour une autre, et au final de ne plus l'utiliser après. Ça prend de la place pour rien sur votre PC, et c'est le moment de faire le grand ménage de printemps, parce qu'on est au printemps. Eh oui. Donc pour cela, rien de plus simple, vous pouvez tout simplement aller dans le menu démarrer, clic droit sur les applications pour les désinstaller, et vous pouvez également retrouver toutes vos applications en faisant le raccourci touche Windows plus I, puis vous allez dans Applications. Pour information, c'est aussi là que vous allez pouvoir gérer vos applications par défaut, par exemple utiliser Outlook pour les mails. Ensuite, allez dans Applications et fonctionnalités, et là il ne vous reste plus qu'à passer en revue toutes les applications. Je suis sûr qu'il y en a au moins une dont vous ne vous servez plus. Cliquez dessus et désinstallez-la. La grande majorité des problèmes que vous rencontrez sur votre PC, des petits problèmes, peuvent être réglés très facilement avec une simple mise à jour. Ça peut arriver quelquefois, pas souvent, mais ça peut arriver que votre PC ne vous prévienne pas lorsqu'il y a une mise à jour Windows. Alors je vous conseille de temps en temps de vérifier que Windows 10 est bien à jour. Pour cela, vous appuyez sur la touche Windows plus I et vous allez directement pouvoir voir en haut ici, si une mise à jour est nécessaire, vous aurez un petit écusson orange. Mais comme ici on ne fait pas les choses à moitié, vous allez aussi vous rendre dans mise à jour et sécurité, puis dans Windows Update. Windows va alors rechercher les mises à jour disponibles, téléchargez-les, installez-les, puis redémarrez le PC. Et comme il peut arriver également que vous ayez plusieurs mises à jour de retard, eh bien je vous conseille tout simplement de recommencer l'opération jusqu'à ce que ce message apparaisse. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo, mais vous avez la possibilité de gérer très simplement le stockage de votre ordinateur, tout en ayant une vue d'ensemble de tous les éléments qui s'y trouvent, et également de la place qu'ils prennent sur votre PC. Faites le raccourci touche Windows plus I, encore une fois. En même temps, c'est là que vous allez tout trouver. Puis allez dans Système, puis Stockage. Ici, vous voyez que Windows calcule la place que prend chacun des éléments sur votre PC. Voilà, il faut que je vide la corbeille, moi. Bon, et vous pouvez cliquer ici sur Configurer l'assistant de stockage ou l'exécuter maintenant. Vous allez donc ici avoir accès à certaines options pour automatiser justement cet assistant de stockage pour que ça libère de la place automatiquement. Ou vous allez également pouvoir cliquer tout en bas ici sur Nettoyer maintenant, ce qui va avoir pour effet d'appliquer toutes les options que vous aurez coché juste au-dessus, mais maintenant. Bon, là on commence déjà à être pas mal, mais on peut aller encore plus loin. Vous le savez sans doute déjà, mais certains logiciels ont dans leurs paramètres par défaut l'allumage automatique dès le démarrage de Windows. Ça vous permet en théorie de gagner du temps sur l'ouverture de l'application et de l'avoir déjà ouverte dès que Windows démarre. Bon, mais le problème, c'est que si vous faites ça avec toutes vos applications, forcément le démarrage de Windows va s'en trouver impacté. Mais pas de panique, vous pouvez tout simplement gérer l'ouverture de ces applications en passant par le gestionnaire des tâches, c'est-à-dire clic droit sur le menu démarrer et gestionnaire des tâches, ou plus communément CTRL-ALT-SUPR, le fameux. Il ne vous reste plus alors qu'à aller dans l'onglet démarrage, puis activer ou désactiver les applications que vous souhaitez voir s'ouvrir ou au contraire ne pas s'ouvrir au démarrage de Windows. Vous voyez que moi j'en ai pas beaucoup. Certains PC fonctionnent encore avec des HDD, donc des disques durs. Moi-même, j'en ai un sur mon PC de bureau juste ici. Et quelquefois, afin d'optimiser leur performance, il faut tout simplement les défragmenter. Pour schématiser, imaginez que votre disque, c'est une chambre d'enfant. Et bien la défragmentation, c'est tout simplement papa ou maman qui viennent ranger un petit peu la chambre pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. C'est évidemment un peu plus compliqué que ça, mais c'est pour vous expliquer grosso modo ce que ça représente. Et vous avez un outil très simple pour optimiser, vérifier, défragmenter votre disque. Pour y accéder, ouvrez l'explorateur de fichiers. Pour information, c'est le raccourci touche Windows plus E comme explorateur. Ensuite, clic droit sur le disque que vous souhaitez optimiser, puis Propriétés, outils, vérifier les erreurs. Ça c'est pour vérifier tout simplement qu'il n'y ait pas d'erreur sur le disque comme son nom l'indique. Et enfin, optimiser, défragmenter. En fait, ces actions s'effectuent automatiquement, a priori, mais si vous venez de suivre les quelques étapes que je viens de vous donner, avec des désinstallations dans tous les sens, des réinstallations aussi, pourquoi pas, il se peut tout simplement que vous ayez besoin de le faire manuellement. Toujours dans l'optique d'optimiser les performances de votre PC, vous allez pouvoir vider le cache. Le cache, en fait, c'est tout simplement un endroit dans lequel votre PC stocke des informations pour y avoir accès plus rapidement. Mais parfois, certaines informations restent stockées ici, alors qu'elles n'ont plus vraiment de raison d'y être. Et évidemment, comme d'habitude, ça prend de la place pour rien. Et c'est donc pour ça qu'en général, on vous conseille de vider régulièrement le cache.
Donc pour faire cette manipulation, appuyez sur touche Windows, tapez directement nettoyage de disque. Moi, il apparaît dès que j'écris NE. Cliquez dessus donc, choisissez le disque que vous souhaitez nettoyer et confirmez en cliquant sur OK. Vous voyez que vous avez affiché l'espace qui sera libéré après le nettoyage. Notez que vous pouvez aussi choisir manuellement des fichiers à supprimer. Bref, sélectionnez les fichiers à supprimer et cliquez sur OK. Si vous avez Microsoft 365 avec les 1 Tera de stockage en ligne OneDrive et que vous avez évidemment stocké dessus tous vos fichiers, photos, vidéos, tous les dossiers importants, vous pouvez opter pour une solution un peu plus radicale que j'appellerai la technique de la table rase, tabula rasa, comme disaient les Romains, et qui est tout simplement la réinitialisation de votre PC. Alors évidemment, avant toute chose, n'oubliez pas de synchroniser vos paramètres. Pour cela, touche Windows, tapez synchroniser vos paramètres, vous tapez SYNC et vous devriez la voir directement. Cliquez dessus puis activez les paramètres que vous souhaitez garder. Pour plus de sécurité, perso, je redémarrerai l'ordinateur juste après avoir fait ça. Assurez-vous également de bien avoir sauvegardé sur votre OneDrive tous vos éléments, sur votre OneDrive ou sur un disque SSD externe ou un disque dur externe bien sûr. Et pour finir, le raccourci touche Windows I, encore une fois, pour faire apparaître les paramètres, allez dans mise à jour et sécurité, puis ici à gauche dans l'onglet récupération, et enfin, dans le paragraphe réinitialiser ce PC, cliquez sur commencer. Votre PC, comme vous vous en doutez, va reprendre tous ses réglages d'origine, donc toutes les applications qui ne sont pas à l'origine incluses dans Windows 10 vont être évidemment désinstallées. Donc à vous de reparamétrer tout votre Windows et de réinstaller un petit peu toutes les applications que vous souhaitez. Alors évidemment, ça peut prendre un peu de temps de réinstaller toutes les applications que vous avez, surtout si vous en avez beaucoup, si comme moi vous avez des Premiere, Photoshop, After Effects, etc. Mais comme je vous le disais, moi je fais ça une fois par an, et vraiment je vois la différence en termes de performance. C'est tout simplement comme faire un grand nettoyage de printemps dans votre maison. Vous vous y sentez mieux. N'hésitez pas à vous balader sur notre chaîne, à flâner comme des petits fifrelins, parce qu'on a déjà réalisé une centaine de vidéos, ah oui, déjà, sur tout ce qui est produits et services Microsoft. Donc vous allez forcément trouver votre bonheur parmi toutes ces vidéos. Et quand bien même vous ne le trouveriez pas, eh bien n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous cherchez, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Et donc, pour ne pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!